Voilà, que Dieu soit béni, glorifié. Je voudrais avant tout saluer l'Église. Merci pour l'invitation, vous avez quand même la foi. Et merci à Dieu, nous avons le même Seigneur, le même Sauveur, la même Bible, la même parole, la même espérance. Je suis vraiment très heureux et honoré d'être avec vous dans cet après-midi. Alors je sais que les réunions d'après-midi, c'est les réunions les plus difficiles. Surtout quand on a fait un bon repas à midi, c'est le moment de la digestion. Et des fois, ça tangue un petit peu. Je le vois des fois dans nos conventions, les réunions de 15 heures sous le grand chapiteau, c'est les réunions les plus désertées. Mais béni soit Dieu, vous êtes là, et je remercie le Seigneur. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je découvre. Je découvre la région. Arles, je crois que c'est la première fois que j'y mets les pieds. Est-ce qu'il y a toujours autant de vent que ça? Ça dépend. Je découvre aussi le bâtiment, je découvre l'assemblée. J'ai envie de dire comme Job. Mon oreille avait entendu parler, mais aujourd'hui mon œil. Merci à Dieu. Alors j'ai un mot à partager avec vous, évidemment, quand on est invité dans une mission, c'est mieux quand même d'avoir un mot sur le cœur, sinon ce n'est pas la peine de venir. Alors je voudrais vous prêcher simplement cet après-midi, vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je voudrais vous dire une chose. Dieu, c'est la main, lui. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk que de sa main sortent des rayons. Des rayons de bénédiction, des rayons de guérison, des rayons de salut, des rayons de délivrance. Moi, je ne suis que le gant. C'est lui la main. Chaque serviteur de Dieu, n'oubliez jamais, vous n'êtes qu'un homme. C'est lui la main. Et s'il a décidé de bénir, il bénira encore dans cette après-midi. Merci à Dieu. Amen. Je voudrais simplement voir ceux qui sont dans le ministère, qui se lèvent à leur place, que je voie un peu tous les pasteurs et que je les salue, parce que je ne connais pas tout le monde, à part et puis un frère que j'ai vu l'autre jour sur Lyon. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, mes frères. Merci à Dieu pour les dons qu'il donne. Le Seigneur a fait des dons à l'Église. Il a donné des uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes. Alléluia, que son nom soit béni. Donc on va partager la parole du Seigneur. Est-ce que vous me permettez que je chante un petit cantique avant? Ça va m'introduire un peu dans le message et le cœur que j'aimerais chanter avec vous, parce que chez la Croix, on chante beaucoup aussi. On chante pas mal. Je chante, on écoute. Mes enfants chantent beaucoup. On a aussi composé quelques cantiques, donc voilà, on chante, on aime chanter pour le Seigneur. Et j'ai l'impression que, peut-être moins maintenant, mais ça fait quand même un peu partie de mon ministère. Donc je voudrais chanter avec vous ce cantique. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, dont tu as accompagné, frère. Je vois que c'est un bon chanteur et un bon guitariste. Vous voulez qu'on se place devant le Seigneur cet après-midi et qu'on le chante avec notre cœur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur,
Ensemble, je veux bénir ton nom dans cet après-midi. Merci pour ton peuple qui est là. Je te demande dans le nom de Jésus de bénir ton peuple. Que ta parole trouve le chemin des cœurs. Je veux briser dans le nom de Jésus toute opposition, tout interdit, toute chose qui viendrait contrecarrer ta parole. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Je te prie dans le précieux nom de Jésus de toucher les cœurs au salut, à la délivrance, à la guérison, au renouvellement, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. On va partager la parole de Dieu. Vous savez, je pense quand on vient faire une mission quelque part, on vient là pour encourager, pour exhorter, pour relever. Je le dis, l'évangile, ce n'est pas un doigt pointé, c'est une main tendue. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas un doigt pointé, c'est une main tendue. Et ce soir, je pense que cet après-midi, Dieu veut encore nous tendre là. Alors, le message que je voudrais vous apporter, que Dieu a mis sur mon cœur, et je bénis Dieu parce que tout à l'heure, un frère à côté de moi, dans sa prière, c'est comme si Dieu m'aurait fait un clin d'œil. Il a parlé sur un mot, il a dit, Seigneur, dans sa prière, que tu puisses renouveler ton peuple. Et le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est de vous parler du Dieu du renouvellement. Le Dieu du renouvellement. Dieu est un Dieu qui renouvelle. Il renouvelle les croyants, il renouvelle les ministères, il renouvelle ceux qui sont tombés, ceux qui sont abattus, parce qu'il leur tend la main. Le Dieu du renouvellement. On va parler de cela. Il y a quelques versets dans la Bible qui nous en parlent, et je voudrais les voir quelques-uns des versets avec vous qui nous parlent du renouvellement. Mais d'abord, je voudrais vous expliquer le mot renouvellement. Le mot renouvellement, c'est lorsqu'une chose s'arrête et qu'elle redémarre. C'est ça le mot. Elle est prête à s'arrêter et puis ça recommence. Je peux prendre 2-3 exemples. Par exemple, les saisons. On a terminé l'été, ça va être l'automne. Et puis après, ce sera l'hiver et encore le printemps et toujours le renouvellement. Même si les saisons sont un petit peu décalées aujourd'hui, mais on retrouve quand même toujours les mêmes choses. Vos contrats d'assurance. Je ne sais pas si vous êtes à l'AGF, à la Massif, je ne sais pas où, mais je sais une chose, vous faites votre contrat pour 1 an, et si vous ne résiliez pas votre contrat, il se renouvelle. La CNU, c'est pareil. On remplit le dossier pour 1 an, et puis, quand ça arrive à l'échéance, on refait un dossier, et ça se renouvelle. Je me rappelle encore, je vais vous faire sourire cet après-midi, vous mettre à l'aise, et puis me mettre à l'aise aussi. Je me rappelle quand j'ai fait mes études en ordre la première année, donc ça remonte quand même assez loin. J'ai fait des écoles bibliques en 87, 88. Et nous étions en train d'étudier, et puis vous savez, on avait une petite pièce, il n'y avait pas de mobilier, il y avait simplement une planche, on écrivait sur les planches les notes que les frères nous apportaient. Et je me rappelle des fois l'après-midi, les encadreurs rentraient dans ce local et ils disaient « Oh là là, ça sent le chacal ici, ouvrez vite les fenêtres !» Alors on ouvrait les fenêtres, et puis le vent passait, on sentait un vent frais, et j'ai l'impression qu'on était renouvelé. Et bien que Dieu fasse, que le vent de l'esprit passe au milieu de nous, et qu'il puisse renouveler peut-être quelques-uns au milieu de nous, qui sont peut-être abattus, découragés, qui ont envie de jeter l'éponge, parce que le Dieu que nous allons voir, c'est celui qui renouvelle. Le Dieu du renouvellement. Alors le premier verset que je voudrais voir avec vous, on va le lire dans le livre du prophète Jérémie. Mais avant d'ouvrir la Bible, laissez-moi vous parler de ce prophète. Jérémie.
c'est un prophète de souffrance. Si vous auriez rencontré Jérémie dans les villes de Jérusalem, vous l'auriez vu certainement la tête baissée, le front courbé. Vous seriez été près de Jérémie, vous lui auriez dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jérémie? Tu es malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu quelqu'un de ta famille pour que tu sois comme ça ?» Jérémie vous aurait répondu « Non, je ne suis pas malade, je n'ai pas perdu quelqu'un de ma famille, mais je porte un fardeau. » Et je crois qu'un serviteur de Dieu, c'est celui qui porte un fardeau. Il porte le fardeau du peuple. Jérémie portait le fardeau du peuple. Parce que le peuple avait désobéi, il s'était détourné de l'Éternel, et Jérémie sait très bien que le peuple va être déporté pendant quelque temps sur Babylone. Il porte le fardeau de son peuple. Et puis quand je lis le livre du prophète Jérémie, je sens qu'il y a de la tristesse, du chagrin. Ce n'est pas un livre agréable à lire quand vous lisez les lamentations de Jérémie. Et pourtant, j'ai regardé dans le livre des lamentations de Jérémie, au travers de tous ces gros nuages noirs qui sont là, il y a un rayon de soleil qui va descendre. Alléluia. Et c'est ce verset que je voudrais voir avec vous. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 15. Écoutez ce que dit le prophète Jérémie. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Vous voyez, ça, c'est des gros nuages. Mais écoutez le rayon de soleil. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Le Dieu que nous avons, c'est le Dieu du renouvellement. Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur comble, elles se renouvellent chaque matin. Le grand Sadhu Sundarsini disait ces mots, ce n'est pas le temps des miracles qui est passé, c'est le temps de la foi. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, n'écoutez pas, écoutez-moi bien, on va parler franchement. N'écoutez pas les gens qui vous disent, parce que je l'écoutais, Dieu n'agit plus, Dieu ne bénit plus, Dieu ne guérit plus. C'est des gens qui sont défaitistes. Moi, je veux dire ce que la Bible dit, que non, Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Et si cet après-midi tu es venu chargé et épuisé, tu peux repartir de ce lieu avec la grâce et la bonté. Frères et sœurs, je voudrais vous donner peut-être 2 témoignages pour vous faire comprendre que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent. Quand Dieu voit un cœur vrai, quand Dieu voit un cœur avec la foi, il est capable d'agir. Le premier témoignage, nous étions dans un séminaire, parce que toutes les années nous faisons des séminaires en Espagne aussi, peut-être ceux qui connaissent le coin, à Lloret-des-Mar. Donc on est toute la région ouverte, on prend des bus. Moi je suis un des responsables avec 6 autres frères, et on s'en va là-bas à Lloret-des-Mar. Et je me rappelle de cette réunion particulière pour vous montrer que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Nous étions dans ce séminaire, et puis c'était un moment de louange, d'adoration. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était là. Et il y avait un frère qui était à côté de moi, justement, c'était un frère espagnol. Et je le vois, il est à côté de moi. Je le vois, on aurait dit qu'il faisait un malaise. Il ne se sentait pas bien. Et il remonte dans la chambre et on continue la réunion. À midi, je vais le trouver avec un autre frère. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade ou pas?
Et il dit non, je ne suis pas malade. Mais pendant la réunion, Dieu a mis un mot, comme une parole de connaissance. Vous croyez au don spirituel? Vous savez que Dieu peut donner à quelqu'un une parole de connaissance. Il dit, j'ai reçu une parole de connaissance. Et justement, ça tombait bien, parce que c'est lui qui devait prêcher la vérité. Alors on a annoncé ça, et tout le peuple était là. 400 ou 500 personnes à l'écoute de la parole. Et ce frère espagnol est monté. Ça n'a pas duré longtemps. 5 minutes, sa prédication. Il a dit, je vais vous dire ce que Dieu m'a dit de vous transmettre. Et il a cité ce verset qu'on trouve dans le livre des Chroniques. Il a dit ces mots. Dieu m'a dit de vous dire ces mots. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je pardonnerai ses fautes et je guérirai son péché. Le frère a fermé la Bible. Il y a eu comme une crainte de Dieu qui s'est emparée de chacun d'entre nous. J'ai vu un homme venir du fond. Vous savez, des fois on fait lever la main là, mais lever la main, ça ne veut pas rien dire. Dieu ne veut pas des mains qui se lèvent, il veut des genoux qui s'abaissent, qui fléchissent. Le réveil, ce n'est pas le plafond qui s'envole, c'est le plancher qui s'écroule. Parce que le réveil nous fera toujours tomber sur nos genoux. Je vois ce frère qui vient devant et se met devant l'estrade. Juste par cette parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'unit, il est venu, il était devant. Au bout d'un moment, il y en a 5, 10, 20, 100, 500 personnes. Nous étions tous à genoux devant. Et le Saint-Esprit a déversé sur nous son huile sainte. Pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque fois. Un deuxième témoignage, ça s'est passé encore dans un séminaire. Vous allez dire, mais le séminaire alors? Non, pas que le séminaire. Quand Dieu trouve un cœur disposé, il n'y a aucun problème. Mais nous étions encore dans ce séminaire. Il y a des amis qui viennent dans nos séminaires. Et tant mieux, parce que c'est fait aussi pour eux. Et pareil, dans un temps de louange, d'adoration, le Seigneur me dit, voilà, ce serait bien de faire la recherche du Saint-Esprit, pour ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, ou le renouvellement du Saint-Esprit. Donc j'appelle tous les gens, et beaucoup viennent, et on prie. Et là, je vois un garçon qui vient, c'est un homme. Et ce garçon-là, je le vois, je l'avais vu dans les couloirs, mais un inconverti à 100%. Et il vient devant, je le regarde, je lui dis, moi, mon petit gars, avant que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, tu as du chemin à faire. Il vient avec un jean tout troué, des tatouages, enfin, voyez-vous. Je me dis, mais Seigneur, il faut d'abord qu'il traverse la nouvelle naissance, avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et on prie, et tout à coup, je le regarde, et je vois qu'il se met à pleurer, à trembler. Oh, j'ai dit, là, il se passe quelque chose pour ce garçon. Il commence à pleurer, à trembler, ça dure au moins 15 minutes, il est là, et je peux vous garantir, mes frères et sœurs, vous savez, il y a des produits 3 en 1 là. Il a reçu les 3 en 1. Pendant ces 10 minutes, il a reçu la délivrance de tous ses liens. Il est passé par la nouvelle naissance. Et puis parce que Dieu fait bien au-delà de ce que l'on demande ou que l'on pense, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque fois. Amen. Amen. Je veux partager encore un autre verset qui nous parle du renouvellement et que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas.
On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Mais la Bible dit encore qu'il renouvelle nos forces pendant la marche. Surtout quand on est fatigué. Frères et sœurs, soyons vrais avec Dieu. Est-ce qu'il ne vous arrive pas d'être fatigué? Est-ce que quelqu'un, même dans le ministère ici, pourrait dire, moi, je n'ai jamais été fatigué? On a tous été fatigués. Je vais vous parler d'un homme dans la Bible qui a été fatigué, mais que Dieu a relevé. Mais j'ai été souvent fatigué. Vous savez, un homme de Dieu disait un jour, et c'est vérifiable avec l'homme qu'on va voir, la fatigue nous amènera toujours au découragement. Et le découragement nous conduira toujours à l'abandon. J'ai connu des ministères qui ne sont plus dans le ministère, mais ça a commencé par une fatigue. La fatigue conduit au découragement, et le découragement conduit toujours à l'abandon. C'est vérifiable avec cet homme dont on va parler qui s'appelle Élie. Vous avez entendu parler de cet homme qui s'appelle Élie. Lui, ce n'est pas un prophète de souffrance, c'est un prophète de puissance. Quel homme Élie! C'est un personnage dans la Bible que j'aime. Et vous savez pourquoi je l'aime? Parce que la Bible dit qu'Élie était de la même nature. Ce n'était pas un ange avec des ailes. Il était fait de chair, il était fait d'os. Il y avait du sang qui coulait dans ses veines. Mais c'était un homme extraordinaire. Selon sa parole, dans le livre des rois, quand il rentre dans la scène de la Bible, qui dit qu'il n'y ait cette année-là ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et pendant 3 ans et demi, il n'est tombé sur Israël ni pluie, ni rosée. Formidable, un homme extraordinaire. Un homme qui a été capable de faire tomber le feu du ciel. Quand il jette le défi aux faux prophètes de Baal et d'Astarté, il dit maintenant le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Alors vous connaissez tous l'histoire, les faux prophètes ont crié, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont dansé, et puis Élie s'est un peu moqué d'eux, alors il a dit mais criez plus fort, ils ne nous écoutent pas. Ils se sont fait des incisions selon leur coutume, et rien. Et Élie a pris la parole, il dit maintenant qu'on sache en Israël qu'il y a un Dieu qui existe. Mais vous savez, avant que le feu tombe, il a fallu qu'il rétablisse des choses, les 12 pierres qui avaient été ramassées. Des fois, on veut que le feu tombe dans nos vies, dans nos foyers, dans nos ministères. Mais Dieu te dit, si tu veux que le feu tombe dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, il y a peut-être encore des choses à rétablir. Et quand les choses sont rétablies, alors seulement à ce moment-là, le feu peut tomber. Élie est fatigué. On va le voir, on va peut-être ouvrir nos Bibles dans le premier livre des rois, au chapitre 19 et au verset 1er, on va dire jusqu'au verset 7. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je me fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla jusqu'à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur.
Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il demande la mort en disant « C'en est assez maintenant, l'Éternel. Reprends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Je voudrais que vous puissiez suivre avec moi ce soir. Cet homme qui a besoin d'être renouvelé. Élie est fatigué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la fatigue nous amène au découragement, et le découragement nous amènera toujours à l'abandon. C'est vérifiable avec Élie. L'homme qui faisait tomber le feu du ciel, il se retrouve fatigué, il est sous un genêt et il demande la mort. Il est en train de passer par un moment de dépression. Il fait, comme le disent le monde, un burn-out. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Et cet homme a besoin d'être renouvelé. Ça nous arrive, frères et sœurs, d'être fatigués. Je lisais ces mots ce matin encore. Je parle par rapport au ministère. Ne croyez pas que nous sommes des invincibles. Ne croyez pas que nous sommes des invulnérables. Ne croyez pas que nous sommes des intouchables. Ça, il n'y a que dans les bandes dessinées, les Avengers, les héros américains, là, les Spider-Man. On n'est pas des Spider-Man. On est vulnérables. Je suis vulnérable. D'ailleurs, la Bible nous dit que le ministère, c'est écrit dans le 2e livre des Corinthiens, nous portons ce trésor de ministère dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Un vase de terre, c'est fragile. En 2 minutes, il peut tomber, il peut se briser. Nous portons ce ministère dans des vases de terre. Je suis un vase de terre. Chaque ministère qui est là, c'est un vase de terre. Mais nous portons un trésor. Le trésor de l'Évangile. Le trésor de la parole de Dieu. Mais je reviens à Élie. Élie est fatigué. Moi, je voudrais dire cet après-midi, peut-être quelqu'un est fatigué. Fatigué de la marche. Mais la Bible dit qu'il peut renouveler nos forces dans la marche. Il y a des gens qui ont été fatigués, mais qui sont allés jusqu'au bout. Jusqu'au bout, malgré tout. La Bible dit que les 300 hommes de Gédéon, ils étaient fatigués, mais poursuivant toujours. Le but n'est pas très loin à atteindre, mes frères et mes sœurs. Il faut aller jusqu'au bout. Je vous donne ce témoignage. Justement, il vient de terminer les JO, les Jeux Olympiques. J'ai écouté ce témoignage un jour et ça m'a plu. Ça s'est passé en 1968, au marathon de je ne sais plus d'où, peu importe, ça va me revenir tout à l'heure, peu importe. 1968, à Mexico, je crois, pour la grande épreuve du marathon. Alors il y avait tous les athlètes qui étaient là, les Américains, les Chinois, les grands coureurs du marathon. Et on a fait venir un petit homme, un Tanzanien, un petit homme du pays d'Afrique. Et il représentait sa nation. Alors, le feu a démarré, tous les coureurs sont partis. Les premiers sont partis devant, les Américains, etc., les Chinois, tout le monde courait devant. Et le petit Tanzanien était derrière. Et malheureusement, ce petit Tanzanien, il est tombé. Il a fait une chute au bout de quelques kilomètres. Écoutez bien le témoignage. Les gens sont venus vers lui, ils l'ont soigné, ils lui ont bandé le genou parce qu'il était tombé sur le genou et il a voulu continuer la course. Mais chaque foulée qu'il faisait, ça lui faisait un mal terrible. Et puis tout le monde est arrivé, la course était terminée, lui est arrivé pratiquement le dernier. Et quand il est arrivé, il n'y avait pratiquement plus personne dans l'arène, tout le monde était parti. Il restait quelques-uns peut-être de sa famille et quelques journalistes qui sont venus vers lui et lui ont dit « Écoutez bien, monsieur, pourquoi vous n'avez pas abandonné ? De toute manière, c'était fini. Vous auriez dû abandonner. Vous ne pouviez pas gagner le marathon. » Et il a dit ces mots qui m'ont plu. Écoutez bien. Il a dit « Mon pays m'a envoyé à plus de 12 000 kilomètres de chez moi, non pas pour commencer une course,
mais pour la finir. Fatigué, mais poursuivant toujours. La maladie t'a peut-être fatigué, les épreuves t'ont fatigué, ta famille t'a fatigué. Mais tu peux continuer, tu dois continuer. Fatigué, Amen. mais poursuivant. Alléluia. Élie va être renouvelé avec deux choses. On va le lire ensemble. Deux choses. Et c'est merveilleux la parole de Dieu. Élie, il est sous son genet, il demande la mort. Il dit, c'est pas la peine, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les pères. Et il demande la mort. Il est sous son genet. Ça m'a fait penser à une plante. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Je ne suis pas un botaniste, mais je me suis penché sur cette plante. Est-ce que vous avez entendu parler de la fleur des sables ou de la fleur de Jéricho? C'est une plante qu'on trouve dans les déserts de Judée ou déserts d'ailleurs. Alors c'est une plante qui se détache de sa tige et puis qui roule dans le désert. Vous voyez, des fois on voit des films de cow-boy, il y a le cow-boy avec son chapeau, et puis on voit la petite plante qui tourne, le petit buisson qui tourne. C'est la fleur des sables, la fleur de Jéricho. Elle est curieuse cette fleur, voyez-vous, parce qu'elle peut rester des semaines, des mois, voire même des années en train de rouler dans le désert. Mais il suffit qu'à un moment donné, regardez sur Internet si vous voulez, il suffit qu'à un moment donné, elle trouve une petite flaque d'eau ou une petite goutte d'eau qui tombe sur elle et elle reprend vie. On appelle la fleur de Jéricho la fleur de la résurrection. C'est peut-être ton cas. Et comme ce petit buisson qui tourne, qui roule. J'ai plus d'eau, j'ai plus rien. Je suis à sec. Je suis venu dans cette mission, écouter ce pasteur, mais je suis comme un pneu Michelin qui est tout débouflé. Je roule à plat. Mais si le Seigneur vient avec son amour sur son cœur, s'il vient déverser dans ta vie un peu d'eau de sa parole, eh bien tu peux repartir gonflé comme un pneu Michelin. Regardez quelle beauté avec quoi Dieu a renouvelé son serviteur Élisée. Je continue la lecture. Donc il est sous son genet. Vous suivez jusqu'à là? Sinon on recommence tout dès le départ. Allez, je me sens mieux à l'aise. Je pense que vous avez prié pour moi. J'ai pris le temps d'aiguiser mon épée. Vous savez que je venais ici. Je me suis dit, il faut que j'aiguise mon épée, parce que ce n'est pas le tout d'avoir l'épée, mais il faut qu'elle soit aiguisée. Car la Bible dit que la parole de Dieu est semblable à une épée à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à séparer, jointurer âme et esprit. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Bien souvent, on a l'épée, mais elle n'est pas aiguisée. Et ça fait des fois du mal quand on coupe quelque chose qui n'est pas touché. Donc j'ai pris le temps d'aiguiser mon épée. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de prier pour moi, aussi dans l'Allier, dans notre région. Mon fils a dit, qui est serviteur de mon père, je prie pour toi. Alors moi j'ai prié pour lui parce que ce matin, dans une régionale à Bordeaux, c'est lui qui faisait la réunion aussi. Donc il a prié pour moi et moi j'ai prié pour lui. Regardez Élie, avec quoi il va être renouvelé. Il est sous son genet, vous avez compris, il est fatigué, burn-out. J'en peux plus, je jette l'éponge, comme un boxeur qui a pris les coups, ça suffit, le combat, je m'en veux. Mais voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, Amen. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Mais dites-moi, c'est quoi cette nourriture? Moi j'en veux. Seigneur, je veux tout savoir, dis-moi tout, Seigneur. C'est quoi cette nourriture avec laquelle Élie a repris force et il a marché 40
jours et 40 nuits. Et vous imaginez un peu? Essayez de jeûner 2-3 jours déjà, c'est difficile. Mais marcher 40 jours et 40 nuits avec cette nourriture. Voyons premièrement, un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Qu'est-ce que ça peut nous représenter spirituellement? Dites-moi les ménagères, un gâteau c'est fait avec quoi? De la farine. Et la farine c'est fait avec quoi? Avec du blé. Et le blé c'est quoi dans la parole de Dieu? C'est sa parole. Voici un semeur sorti pour ceux. Frères et sœurs, combien de fois le Seigneur m'a renouvelé au travers d'une parole, d'un mot de Dieu. La Bible dit, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi en est-il d'une parole dite à propos. Combien de fois le Seigneur m'a renouvelé? Je ne vous ai pas arrivé des fois, soyons honnêtes, on vient au culte, on est en miettes, on est tout dégonflé, on ne peut plus. On dit j'abandonne tout, le pasteur de toute manière ne voit rien, il ne comprend rien, mais je suis fatigué. Et tout par un coup, dans le culte, il y a une prophétie qui se lève et qui dit mon enfant, tu crois que Dieu ne t'a pas vu, mais je t'ai vu dans ton découragement, je t'ai vu dans tes luttes, je t'ai vu dans tes combats, et je vais descendre avec mon esprit sur ta vie, et tu vas repartir en nouveauté de vie. Et voilà, un peu d'eau, et avec ce peu d'eau, on reprend des forces avec un mot de la parole de Dieu. Combien de fois Dieu m'a renouvelé avec un mot venant de sa part? Je crois cet après-midi qu'il va se passer des choses. Amen. Si tu es sincère, si tu es vrai, si tu dis Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé. Tu vois, j'ai passé un été terrible. Ça n'a pas été comme je voudrais. Voilà tout un hiver qui est devant nous. Et je suis appelé, j'ai besoin d'être renouvelé. Je crois que le Seigneur m'a renouvelé. Combien de fois il m'a renouvelé? Je vous donne un témoignage si vous voulez. Il y a depuis quelques années, je m'occupe des réunions de prière à la convention et à Gien aussi, si vous venez un jour à la convention. Venez aux réunions de prière à 8h, sous le grand chapiteau. Vous me verrez parce qu'on est avec une équipe, on s'occupe des réunions de prière. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment choisi? Je n'ai jamais douté de mon ministère. Mais des fois, dans certains travails, on a besoin d'une confirmation de Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'as choisi? C'était ma prière le matin à 8h. Et la réunion se termine, et puis l'étude arrive à 10h. Et moi, j'arrive un petit peu en retard. Alors, je m'assois en bout d'une allée, et puis j'écoute le message. Et puis tout par un coup, je vois que sur ma gauche, ça s'agite. Et je vois des gens qui me regardent, et puis je vois un frère de moi, il fait, en voulant dire c'est moi, je dis c'est moi, oui. Et je vois que les frères se passent un petit bout de papier les uns aux autres. Et ce bout de papier arrive jusqu'à moi, et le frère au fond, il dit, c'est pour toi, lis-le. J'avais demandé si Dieu m'avait choisi. Et sur ce morceau de papier était marqué ces mots. Tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette pas. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite. J'avais reçu mon verre d'eau. Alléluia. Et avec ce petit verre d'eau, croyez-moi, j'ai repris du punch. Voilà avec quoi Dieu peut nous donner. Un gâteau cuit sur des pierres chauffées, un morceau de sa parole, et tu peux repartir cet après-midi rempli. La deuxième chose, une cruche d'eau. C'est simple, une cruche d'eau. Dans la Bible,
La cruche d'eau, où l'eau représente quelque chose, avec fruit, elle représente le Saint-Esprit. Si le gâteau cuit sur des pierres chauffées représente sa parole, la cruche d'eau représente le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 41, le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus se tenant debout s'est écrié: si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers Gérard, qu'il vienne vers Tony ou les autres. Non. Si tu as soif, va vers Jésus. Si quelqu'un a soif, Jésus a dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ou jailliront de son sein, comme le dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir tous ceux qui croiraient en son nom. Frères et sœurs, on a besoin du Saint-Esprit. Moi, je crois que le Saint-Esprit est capable de nous renouveler. Il y a d'ailleurs des versets qui en parlent. Le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. Écoutez, il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Car si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et il se renouvelle avec quoi? Par le Saint-Esprit. Moi, j'ai connu des serviteurs de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas d'âge pour être rempli du Saint-Esprit. Même si notre apparence se détruit, ça, c'est pas un problème. Parce qu'on aura tous des rides tôt ou tard. Même si vous avez 25 ans plus tard, regardez-moi les cheveux. Mais si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Moi, j'ai connu des serviteurs de Dieu qui sont partis auprès du Seigneur, qui ont été des modèles pour moi. Je me rappelle, je vous donne ce témoignage, un vieux frère qui a marqué mon ministère. C'était un manouche, c'était le vieux frère Carl. L'enfant du chapeau, dont j'ai parlé, pour Carl. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. Et je me rappelle, il est mort à peu près autour de 100 ans, je me rappelle, il avait 80 ans à peu près. Nous étions en mission dans l'Allier, là-bas dans le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand. Et c'est lui qui devait faire le culte le dimanche matin. Alors par respect, vers les 9 heures, je vais vers sa petite caravane, parce qu'il était quand même assez âgé. Et je vois que la caravane était entrouverte. Je n'ai pas trop osé frapper, mais j'ai quand même tiré la porte. Et quand j'ai voulu rentrer, je n'ai pas pu rentrer. Il y avait une présence de Dieu dans cette caravane. Ça m'avait fait faire un pas en arrière. Tellement il y avait une onction. Je dis, Carlo, c'est bon, t'es prêt pour ce matin? Il me regarde, il dit, mon petit, depuis 5 heures du matin, je suis à genoux dans la caravane. Un homme rempli du Saint-Esprit, qui se renouvelait, qui se renouvelait. C'est l'intérieur qui compte. Je donne encore un témoignage, on va aller encore un petit peu plus loin, j'ai le temps, pour 15 minutes. Je me rappelle un jour, c'est Josué, notre conseiller de région, qui m'a raconté ce témoignage. Et alors il était à cette époque avec Jimmy, avec tous les conseillers de région, dans une grande réunion pastorale avec les assemblées de Dieu. Il y avait plein de pasteurs, des grands messieurs avec des assemblées de Dieu. Et on avait donné la place à un vieux frère. Et quand le vieux frère est monté, il est sorti des rangs, il est venu devant, tout le monde a ri sur lui. Ben oui, il était âgé. Alors, évidemment, son costume était mal ajusté, les épaules, elles tombaient là, les manches, elles tombaient là. Et puis il a bien vu, parce que les vieux, il ne faut pas leur en faire, hein, il voit tout de suite. Il est venu derrière et il dit, ah oui, je ressemble à une vieille cabane. Vous savez, les vieilles cabanes dans les jardins, des fois les planches sont voilées, les tuiles sont déplacées. Il a dit, je ressemble à une vieille cabane, l'extérieur est détruit, mais le locataire est en bonne santé. Quelle leçon pour les jeunes serviteurs. Un homme, il a dit, les frères ont dit, on n'a jamais vu un culte comme ça. Un vieux bonhomme, il est rempli du Saint-Esprit.
Voilà ce que Dieu peut faire. Amen. Avec un morceau de gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Élie a repris la marche. Il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu en rêve. Parce que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu du renouvellement. Je continue encore un petit peu. Et puis après, comme je le dis souvent, quand il n'y a plus d'eau, c'est plus la peine de tourner le robinet. Mais je voudrais vous apporter cette note. Et je pense qu'elle va s'adresser surtout aux serviteurs de Dieu, à ceux qui sont dans le ministère. 1 Roi chapitre 19. Donc Élie est renouvelé. Vous avez compris le message, il est renouvelé. Et il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là, il va entrer dans une caverne, il va y passer la nuit. Je passe parce que ce n'est pas l'histoire du vent fort, des montagnes, du tremblement de terre qui m'intéresse, ou du murmure doux et léger. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est que Élie va recevoir des directives. Et je pensais à cela. Des fois, il arrive, et il est arrivé dans mon ministère d'arriver à un croisement des routes. Et j'ai besoin d'une direction. Seigneur, je vais à droite. Seigneur, je vais à gauche. Seigneur, est-ce que je vais tout droit? Et il y a ce verset qui dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. » Transformé dans votre intelligence, renouvelé dans votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je voudrais que ce soit clair. Je me suis peut-être embrouillé, c'est peut-être pas clair pour ça. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, Amen. afin de comprendre quelle est la volonté. Et il arrive à un moment donné où Dieu lui dit, tu vas reprendre maintenant ton chemin et je vais te donner des directives. Et Dieu dit à Élie, l'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Et là, Élie comprend et il discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et des fois, dans mon ministère, on a besoin de savoir. Moi, j'ai besoin de savoir. Vous savez, on n'est jamais pasteur d'une église de A à Z. Il y a des moments où il faut dire, Seigneur, je sens que j'ai fini mon temps. Seigneur, j'ai besoin de comprendre. Renouvelle-moi dans mon intelligence, afin que je comprenne quelle est ta volonté, ce qui est bon, tout agréable et parfait. Je vous donne un témoignage. Moi, j'étais étudiant, j'ai fini mes écoles bibliques et il y avait une convention qui s'était faite à la Gravelotte, à côté de Metz, en Moselle, c'est très loin. Et j'avais été à cette convention. Et après la convention, je suis resté sur Metz pendant quelques temps. Et tout jeune étudiant, j'ai commencé à faire des réunions, mais dans un endroit incroyable, carrément les ténèbres. Un jour, un serviteur de Dieu m'a dit, t'es où, Gérard? J'ai dit, je suis à Metz, à Chambières. Il me dit, t'es pas mort encore? Je suis non. Mais je vous garantis, c'était chaud de la gâchette. Hein. Moi, j'ai vu des gens se tirer comme ça les uns sur les autres. Hein. Mais moi, j'étais au milieu. Et j'annonçais l'évangile. J'ai donné des prospectus, avec ma femme, on chantait. À cette époque, c'était des cassettes, vous voyez, des petits bancs. On en donnait à tout le monde. On a fait 2 baptêmes. Et puis on arrivait à un moment donné où j'ai senti dans mon cœur, Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé dans mon intelligence. On sentait qu'on arrivait à un temps, ça avait été délicat. Alors je dis à ma femme, maintenant on s'en va. Elle me dit, on va aller où? Alors je dis, c'est bon, on s'en va à Brassac-les-Mines. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Brassac-les-Mines, c'est un petit village entre le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, où il y avait toute sa famille. Je dis, le Saint-Esprit m'a parlé, on va à Brassac-les-Mines. On est arrivé à Brassac-les-Mines, on a monté les cris, on a commencé à faire des réunions. Les gens venaient comme ça.
mais les conversions se faisaient naturellement. Les gens laissaient, des fois je me rappelle d'un homme qui avait un moteur Choua dans son camion, il devait se faire baptiser. Il est venu vers moi, il dit mais mon moteur il est volé. Et j'ai dit, tu sais ce que tu as fait? Il a arraché son vieux moteur, le moteur tout neuf volé, pour mettre un vieux moteur qui avait 500 000 km. Gloire à Dieu. Et puis les gens se convertissaient. On a fait des baptêmes aujourd'hui, il y a une œuvre. Mais j'avais besoin que Dieu me renouvelle dans mon intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Amen. Parce que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu du renouvellement. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas mauvaises. Oui, Dieu est capable de te renouveler pendant la marche. Il redonne, il renouvelle nos forces pendant la marche. Et il est capable de nous renouveler dans notre intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Je termine, on prie le Seigneur. Prenez-tu de prier pour nous? On va laisser agir le Saint-Esprit. Puisqu'il est le Dieu du renouvellement. J'aimerais qu'on puisse rechanter ce cantique. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en moi. Fermons nos yeux, frères et sœurs. C'est important ces moments. Nous les avons préparés dans la prière. La Bible, c'est pas une lettre morte. Quand la Bible est fermée, c'est là où tout commence. Parce que je pense que Dieu veut confirmer sa parole. Il y a des personnes au milieu de nous qui ont besoin d'être renouvelées. Il y a peut-être des ministères qui ont besoin d'être renouvelés. Peut-être des personnes fatiguées qui ont passé des moments difficiles. Mais Dieu est capable de les renouveler cet après-midi. Alors on va chanter ce petit cantique. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Sur le devant, si vous avez le courage de venir sur le devant, venez mes soeurs, on va prier.